Existe-t-il des preuves historiques de l'existence de Muhammad? Oui, eh bien, en fait, c'est en réalité une question délicate. J'ai eu un débat avec Robert Spencer qui a publié un livre sur la question de savoir si Muhammad a existé. Et donc, je défends la position affirmative. Je crois que Muhammad a existé et j'accepte la chronologie islamique générale selon laquelle Muhammad est né vers 570, qu'il commence à croire qu'il est prophète vers 610, que la communauté musulmane migre vers 622 et que Muhammad meurt vers 632. Donc, je crois à l'ensemble de ce tableau, mais il y a quand même des problèmes. Le principal problème, c'est que Muhammad est censé aller vraiment défier tous ces dirigeants politiques, etc., et provoquer tout ce remue-ménage. Et il mène toutes ces guerres et prend le contrôle de l'Arabie, alors que si l'on regarde les documents de l'époque, personne n'a entendu ce gars. Personne n'a entendu parler. Personne ne se soucie. La Mecque. Personne ne mentionne la Mecque. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Et Mohammed est censé, selon les sources musulmanes, provoquer tout ce remue-ménage et personne n'a même entendu parler de lui. Il y a donc ce grand vide d'information pour ce premier siècle de l'islam où il devrait y avoir des tonnes de références. Gardez à l'esprit, ce n'est pas un charpentier, ce n'est pas un juif charpentier, alors que nous avons énormément de sources anciennes sur Jésus. Sources anciennes, qui est-il? C'est un charpentier qui se promenait avec quelques disciples et qui a ensuite été crucifié. Nous avons des sources à son sujet. Mohammed est censé être cette figure militaire qui conquiert et personne ne le mentionne. Il y a bien quelques références, mais elles ne correspondent même pas à la chronologie musulmane. Donc, c'est un vrai problème. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, lors de mon débat, et je dois reconnaître qu'il est difficile de défendre l'existence de Mohammed, j'ai dû argumenter en me basant sur des principes secondaires qui disent que, puisque nous n'avons pas de sources anciennes, c'est justement ce que l'on chercherait d'un point de vue historique. Des sources anciennes, des sources indépendantes, ce genre de choses. J'ai donc dû argumenter sur des principes secondaires comme le principe d'embarras. J'ai dû fonder mon argumentation sur le fait que si des gens avaient inventé cette histoire à propos de Muhammad, ils n'auraient pas inclus tout ce contenu terriblement embarrassant, clairement embarrassant même pour la communauté musulmane, car ils essaient sans cesse de justifier toutes ces choses horribles qu'il a faites, que s'ils avaient tout inventé, alors ils n'auraient pas inventé tout ce contenu embarrassant qui les mettait eux-mêmes dans l'embarras. Par conséquent, ce contenu est probablement vrai, et donc je devais admettre qu'il avait existé. En résumé, il n'y a aucune chance que les musulmans aient inventé des histoires où Muhammad prononce des versets venant du diable, comme on le trouve dans les sources musulmanes, n'est-ce pas? Que Muhammad aurait transmis des révélations qui venaient de Satan et que Satan l'aurait trompé pour qu'il transmette ces révélations. Il n'aurait pas inventé une histoire où Muhammad pense être possédé par un démon. Il n'aurait pas inventé des histoires où Muhammad devient suicidaire et essaye de se jeter d'une falaise. Il n'aurait pas inventé toutes ces choses. Et donc, la seule véritable explication historique que je vois, c'est que Muhammad a réellement fait ces choses et que les musulmans les ont consignées à contre-cœur. Mais cela signifie que Muhammad a existé.